Nouvelle vidéo mes écoutes, aujourd'hui une petite pile avec des nouveautés et j'ai un peu triché pour avoir une pile un peu plus grande, vous allez voir. Ce qui se passe c'est que je suis en train de bosser deux discographies en même temps, une de 10 albums et une autre de 13 albums. Et donc pour préparer une biographie et pour préparer une autre vidéo, et je vous avoue que c'est énormément de temps, je m'y retrouve plus et là j'étais en plus en train de préparer cette session mes écoutes et je me suis dit c'est trop d'albums en même temps. Faut que je commence un petit peu à dégraissir tout ça et donc je vais vous montrer quelques disques et je vais aussi vous montrer des disques que j'ai utilisés pour des précédentes vidéos et ça me permettra d'en faire un petit peu de pub. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et puis on va commencer directement avec Visionnaire de Misanthrope. Alors album qu'en fait j'ai écouté, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur Misanthrope. Chose faite, d'ailleurs je vous mets le lien, voilà, je vais vous renvoyer à ces vidéos. Que dire de cet album? Je connaissais déjà le morceau Bâtisseur de cathédrale qui est un énorme morceau que j'adore et le morceau Le silence des grottes, voilà, qui est un autre morceau que je trouve excellent de Misanthrope. Et du coup en fait là j'ai découvert tout l'album, Futile Future, tout 2666, Irrévérencieux Visionnaire, Hands of the Puppeteers. J'ai trouvé ça énorme et je me suis dit il faut que je fasse une vidéo un peu plus complète sur l'histoire de ce groupe qui est, j'allais dire, qui est pas très abordé dans le YouTube francophone. Si, en fait, si, il est quand même un peu abordé par des chaînes comme Voyage au centre de la Seine, Metal Hunters. Mais voilà, en fait, je me dis, ce genre de vidéo biographique permet d'aller un petit peu plus en profondeur et j'ai l'impression qu'elle vous plaise, donc voilà. J'ai fait ça et puis voilà, moi j'ai pris une énorme claque, produit au studio Fredman à Göteborg. C'est peut-être ça qui fait que j'aime beaucoup cet album, hein, étant donné que ce studio, je commence à bien le connaître, avec les sorties qui ont eu lieu, hein, par exemple les premiers Hammerfall. Bref, tout ça pour dire que énorme album de la scène extrême française, j'ai adoré et puis je vais essayer de choper les autres au fur et à mesure. Donc voilà, en tout cas Misanthrope groupe qui fait pas mal parler de lui en ce moment et qui nous fait toujours des super sorties. Et cet album que je me souvienne bien, ça doit être peut-être 80, fin années 90, je sais plus quand exactement, 97. Ensuite voilà, je continue de tricher. Herbie Dragons d'Avantasia, j'ai fait toute une chronique dessus, je vous invite à aller la voir pour connaître mon opinion sur l'album, mais pour en toucher deux mots, j'ai beaucoup aimé et ça m'a ouvert de nombreuses portes, notamment sur le groupe qu'on va voir juste après. Également, c'est le troisième album d'Avantasia que je découvre et j'ai vraiment envie de découvrir la suite. J'ai The Metal Opera Part 2 qui est en ligne de mire évidemment, étant donné que j'ai suradoré le premier. Après j'en ai d'autres, un peu genre Scarecrow, ce genre d'album, et puis aussi également Moonglow, parce qu'il y a une piste que j'ai découverte et que je trouve excellente, donc je vais essayer de me diriger sur cela, et en attendant, Herbie Dragons, vraiment très bon disque, je me le réécoute de temps en temps, et c'est toujours autant un très bon album, je pense qu'il finira dans mon top de l'année, mais je sais même pas si je ferai un top de l'année au final, parce que je sais pas si j'aurais écouté assez de disques pour faire un top 10, parce que voilà, si j'écoute 10 disques, oui j'aurai un top 10, mais ça veut pas dire que ça sera mes albums préférés de l'année, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite on passe, du coup, une nouveauté que j'ai découverte grâce à Avantasia, c'est Seven Spires, le groupe de Adrienne Cowan, donc qui chante sur le morceau, alors attendez que je dise pas de bêtises, Avalon, et aussi qui fait tous les chœurs dans l'album. Alors que dire de Seven Spires? J'ai beaucoup aimé, alors j'ai échangé avec certains d'entre vous sur la voix de Adrienne Cowan, il y en a qui ne l'aiment pas du tout, il y en a qui adorent. J'ai l'impression que c'est tout ou rien, elle a une voix, on va dire c'est pas le chant clair le plus impressionnant, mais en fait elle a un énorme registre, quoi. Elle peut grôler, elle peut chanter un peu typé black, typé death très guttural, et après elle peut aussi faire du chant clair, du chant un peu plus grave, et du chant plus aigu, hein, comme dans le power. Alors c'est pas un album de power pour autant, c'est plus un album de métal symphonique, avec des ambiances un peu sombres, hein, étant donné elle peut grôler, donc ça fait des... Voilà, je sais pas trop s'il joue des personnages, je suis pas allé me renseigner sur l'histoire, mais quand elle grôle, t'as l'impression que t'as une sorte de méchant qui rentre dans l'histoire. Voilà, puis par exemple... When Sorrows Bear My Name, quand l'obscurité supporte mon nom, enfin vous voyez c'est un peu des thèmes, on est presque limite un petit peu dans le gothique, mais voilà en fait musicalement j'ai énormément aimé, je trouve qu'elle a une super voix. Il y a un chanteur aussi qui apporte une autre voix, donc t'as une certaine polyphonie, des orchestrations qui sont plutôt bien faites, des morceaux qui sont plutôt accrocheurs, et moi en fait j'aime bien un peu cette espèce d'efficacité quoi dans le métal symphonique. J'aime pas quand ça part trop en cliché. Aussi ce que j'aime bien c'est que souvent dans les groupes de métal symphonique on a souvent une chanteuse à voix claire et il y a un guitariste à côté qui vient faire les grôles et souvent en fait il rajoute plein de grôles en mode regardez on est métal, et là en fait le fait que ce soit la chanteuse qui fasse les grôles, je trouve que ça apporte un peu plus de cohérence et je trouve que c'est un peu moins téléphoné certains passages. Donc voilà, vraiment super Seven Spires, je vous recommande pour tous les fans un peu de Avantasia, on va dire tout ce qui est un peu opéra métal, tout ce qui est métal symphonique, si vous aimez bien Epica, je pense que vous aimerez bien Seven Spires. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi ça a été une très chouette découverte. Et d'ailleurs j'ai plein de chouettes découvertes aujourd'hui, donc je suis plutôt content. On va continuer sur ce Victory de Unleashed, j'ai enfin entamé les 15 albums d'Unleashed que j'ai acquis ces derniers mois. Avec ce Victory, donc c'est le 4e album. Que dire, Unleashed c'est un groupe qui a quand même ses 3 premiers albums qui sont très, on va dire, cultes, hein.
Et après, bah voilà, après ils ont une sorte de creux de carrière et avec des albums comme Warriors là qui sont très mal notés, qui sont très dépréciés, que j'ai jamais écouté moi perso, donc je sais pas encore. Et après en fait j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé un regain d'intérêt sur leurs derniers albums. Mais ce Victory, alors est-ce qu'il annonce le début de la fin? Alors je trouve que comment dire, c'est pas un album qui a une production qui est très sophistiquée, hein, c'est vraiment très simple. C'est vraiment du riff, la voix de Johnny Long qui est tantôt death, tantôt un peu plus trash punk, enfin c'est particulier, hein, ça continue de parler de Viking à tout va. Mais en fait au fur et à mesure des écoutes, bah, je reconnaissais les morceaux, je reconnaissais les riffs, voilà quoi, en fait j'avais l'impression que c'était une super efficacité, voilà, donc pas l'album le plus technique et le plus sophistiqué qui soit en termes de death metal, mais le boulot est fait, je trouve, il est vraiment cool. Ce qu'il est au niveau des 3 premiers, je saurais même pas vous dire. Dans le 3e album, je trouve qu'il y a des pistes qui sont vraiment énormes et que tu retiens et tout, et puis il y a des moments qui sont un peu plus, on va dire, des morceaux qui sont un peu plus ennuyeux, quoi. Lui, je trouve que c'est un album qui est cohérent, qui s'écoute bien et qui diffère un petit peu des 3 premiers. Donc voilà, Victory the Unleashed. Au final, j'en attendais pas grand chose de cet album et je suis agréablement surpris sans être transporté complètement, hein, pour pas vous mentir. Ensuite on continue, alors là peut-être que ça va faire débat, mais alors le Piece of Time de Atheist, j'ai découvert ça, alors j'ai découvert juste l'album, hein. Je suis pas allé me faire les pistes bonus parce que déjà j'ai pas le temps et ensuite bah je trouve que pour quelqu'un qui découvre Atheist déjà le premier album c'est bien, après aller se bouffer toutes les démos de quand le groupe s'appelait Ravage, je suis pas allé voir le DVD encore non plus. Qu'est-ce que je peux dire de cet album? J'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé un peu, moi c'est Death un peu ma référence là-dessus, je connais pas du tout Atheist, Cynic, et je connais un petit peu Pestilence, mais voilà, ça m'a rappelé toute cette scène-là, en même temps c'est un peu les 4 groupes qui constituent le Big Four du Tech Death. Et donc Atheist, alors, ce que j'en ai pensé, c'est que niveau musique, niveau prod, c'est vraiment bien fait. T'as des gros riffs, des patterns de batterie, la basse, tout ça, ça fait un peu penser à toute cette scène jazz, free jazz, très intéressante, avec une voix, on va dire une voix qui est un peu plus, qui respecte un peu plus les standards du death metal, hein. Je pense par exemple Chuck Schuldiner, il est parfois critiqué pour sa voix dans Death. Je trouve que là dans Atheist on a vraiment une voix qui est plus prononcée, qui est plus directe. Là où je serais un peu plus mitigé, c'est que voilà, en fait au fur et à mesure de l'album je trouve tout ça très bien, mais il n'y a pas vraiment une piste qui ressort. Je trouve que c'est un bon disque, et pour le coup ce qui est assez curieux, c'est que en fait peut-être que j'avais trop d'attentes, parce que quand on voit une pochette comme ça, Atheist, c'est un nom que je vois depuis des années. Première fois que j'écoute ça, je m'attendais peut-être à un truc encore meilleur. Au final, je pense que ça reste un bon disque, et surtout en fait, non, j'étais en train de me l'écouter sur Spotify, ça passe à l'album suivant là, qui s'appelle Unquestionable Presence, et là j'entends les morceaux, je me dis la vache, j'ai l'impression que c'était un niveau au-dessus quoi. Donc je me dis, ça se trouve le 2e album va complètement m'accrocher à Atheist. Pour le moment, je dirais, bon, je dis que je suis mitigé, mais je pense que c'est quand même très bien, hein. Je pense que là je me le réécoute sans problème. Très bon disque, il faudrait peut-être que je me penche un peu plus dans les paroles, que je me penche un peu plus sur 2-3 pistes en particulier, que je me focus dessus, histoire de commencer à m'accrocher à l'album. Mais voilà, en fait, je pensais que j'allais directement adorer cet album, au final il va me falloir un petit peu plus de temps, mais je lui reconnais des qualités que voilà, hein, je trouve que, je vais peut-être pas me faire des amis du côté de chez moi, mais je trouve qu'il y a certains albums de Death que j'aime moins que ça par exemple. Tout ça pour dire Atheist, première fois que j'écoute ça, et franchement bonne découverte, et surtout en fait j'attends énormément d'écouter le 2e, l'Unquestionable Presence, parce qu'à mon avis ils vont avoir un peu peaufiné leur formule, et d'ailleurs j'espère qu'il existe dans cette édition là avec plein de bonus, comme ça j'aurai les deux, là c'est sur Season of Mist. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet Atheist. Moi j'ai bien aimé, et j'en attends un peu plus quoi pour les albums d'après. On avance ensuite, alors voilà, Galderia, The Universality. Alors ça c'est un album que j'avais trouvé au marché du Chopo, je vous mettrai le lien également. Je m'attendais, alors je sais pas trop à quoi je m'attendais en fait avec cette pochette. Je vois que c'est du power français, je me dis bon ok, c'est sur un label canadien, il est écrit Made in Canada d'ailleurs. Et donc en fait j'écoute ça et je me dis la vache. En fait je reconnais 2 groupes, je reconnais Gamma Ray et je reconnais Freedom Call. Et d'ailleurs j'ai vu une chronique de l'ami Metal Hunter sur le groupe, parce que du coup j'étais en train de découvrir, et en fait il a un peu la même analyse que moi. C'est pas une copie, hein, mais vous allez voir où je vais en venir. Il y a le côté joyeux de Freedom Call, avec voilà leur espèce de riff en tremolo picking qui sont un peu épiques, et après qui mènent à des envolées lyriques super épiques, super joyeuses, super mélodiques. Et on a aussi un petit côté Gamma Ray, voilà, un petit peu plus agressif, avec une voix qui est un peu plus, on va dire, un peu comme la voix de Kai Hansen, quoi. On va dire une voix un peu aiguë, mais avec cette personnalité un peu bizarre, quoi. On dirait un peu que c'est je sais pas, c'est difficile à décrire ce que fait Kai Hansen. Et donc en fait, je me retrouve sur un album de power français avec des morceaux comme Children of the Earth, Universality, Galderians, et j'ai trouvé ça excellent en fait. Vraiment, c'est une énorme découverte.
Je pensais pas du tout que j'allais accrocher à ce point à cet album. Je me le suis réécouté mais en boucle pendant un moment. Vraiment énorme, enfin pour tous les fans de Power quoi, faut se jeter là-dessus. En plus c'est français et franchement je me dis avec Heavenly et Galderia, enfin déjà on a deux gros groupes. Là. Voilà quoi, je découvre un petit peu la scène française au fur et à mesure. Deux gros groupes excellents. Donc Galderia, The Universality, c'est leur deuxième album je crois. Ils en ont fait d'autres depuis. C'est un groupe de Marseille il me semble. Également je voulais dire que le guitariste chanteur ou alors juste le chanteur je sais plus de ce groupe a fait un projet qui s'appelle Hidden Sky dont on m'a pas mal parlé. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker. Moi j'irai m'écouter ça un de ces quatre quand j'aurai le temps avec tout ce que j'ai écouté en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas à l'écouter ça les fans de Power, les fans d'Halloween, de Gamma Ray, de Freedom Call, de tous les trucs à mélodie rapide et épique, ça vous allez adorer je pense, sans hésiter. Alors ensuite on va ouvrir le cas Face No More. Alors Face No More, je connaissais pas du tout, hein, pour être honnête. C'est un groupe... Alors, ouais, j'avais dit que j'avais un peu du mal à les définir. On m'a dit que métal expérimental, ça serait pas mal pour les décrire. Alors, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Même un petit peu avant-gardiste, étant donné que l'étiquette avant-garde, en fait, c'est une étiquette qu'on utilise souvent à tort, parce qu'en fait, pour savoir s'il y a une avant-garde, il faut un peu connaître le futur, il faut savoir s'il y a eu un impact, et effectivement ce groupe était précurseur de pas mal de choses, et on a vu par la suite avec toute l'arrivée du néo-metal, de ce genre de choses, en fait que oui c'est avant-gardiste Face No More, mais voilà, métal expérimental, je trouve que ça leur colle encore mieux, parce qu'en fait tout au long de l'album il y a plein de choses qui se passent, plein de pistes différentes, avec énormément d'influences qui viennent d'époques diverses, quoi, donc c'est très particulier. Alors je pense que cette pochette vous avez dû souvent la voir, je pense que c'est leur album le plus connu. Alors que dire, Caféine, c'est le premier morceau qui m'a vraiment fait accrocher à l'album. Alors déjà oui, c'est un cadeau de 4 de mes vieilleries. Voilà, on s'est fait un cadeau croisé, lui il a découvert Better Than Raw de Halloween et moi il m'a fait découvrir son album de chevet du moment qui était Angel Dust de Face No More. Donc j'ai directement accroché sur Caféine, qui est un morceau, je sais pas si on peut dire ça, mais avec Mike Patton qui prend un peu une voix de crooner, quoi, une voix un peu plus grave, un peu plus ronde, ouais, je sais pas comment définir ça. Il y a aussi le morceau Be Aggressive que je trouve énorme, où ils ont fait venir des pom-pom girls de ce que j'ai compris pour chanter le Be Aggressive, et je trouve ce morceau également il est vraiment génial. Il y a ces deux là vraiment qui m'ont accroché à l'album, mais en fait après le reste de l'album, déjà pour être complètement honnête c'est pas du tout mon terrain de chasse, hein, ce genre d'album, c'est des choses que là je découvre complètement, donc je me dis, même si a priori au début j'aime pas trop, j'ai continué à creuser parce que toute l'influence que ça a eu, et je pense que c'est important de connaître cet album pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans les années 90. En fait on a une espèce de mélange entre des passages assez doux, assez tranquille, des passages super énervés, hein, carrément. Enfin dans le morceau je crois c'est Giz Lauber à la fin, on a vraiment un chant qui est limite du screamo, limite du black metal, enfin c'est très bizarre. Voilà, on a des titres de musique, alors je peux pas tous vous les dire parce qu'il y a le H-word, mais Everything's Ruined qui est cool, Smaller and Smaller qui est pareil, on a l'impression qu'en fait l'album décrit une sorte de désespoir, une sorte de chaos, une sorte d'absurdité dans la vie, quoi. C'est pour ça que j'avais compris que par exemple là on voit une aigrette et puis après là on voit de la bidoche un peu qui sort d'une boucherie, quoi. Donc en fait c'est un peu des contrastes comme ça. Pas mal de choses, pas mal d'influences que je n'ai pas, hein, j'ai pas toutes les grilles de lecture je pense malheureusement pour écouter cet album. Alors je dirais pas que ça va devenir un album de chevet comme l'Amicade, mais par contre pour le coup je comprends beaucoup mieux ce qui s'est passé dans les 90s quand il y a un groupe comme ça qui est arrivé, donc avec Mike Patton. Après c'est un groupe qui a l'air d'avoir eu plusieurs vies, faudrait un peu que je me renseigne. N'hésitez pas à aller écouter le morceau Caféine ou RV, la quatrième piste. Je pense pour moi c'est mes deux préférés. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce disque. Ouais, il y en a en fait, il y en a pour qui c'est même pas du métal, hein, c'est du rock expérimental, parfois métal, parfois funk, parfois un peu fusion. Voilà, moi j'aime bien le côté rock, métal, expérimental, avant-gardiste. Je pense que ça leur va bien. Voilà, je pense que c'est un disque qui est très intéressant à aller écouter. Je pense que je vais aller m'écouter un petit peu plus leur début de carrière là, avec Chuck Mosley, We Care A Lot, et l'album d'après là. J'ai plus les noms en tête, hein, j'ai pas spécialement révisé pour faire cette vidéo. Mais en tout cas voilà, je pense que... Alors j'ai vu qu'ils étaient en promo à la Fnac là, à 6,66€, genre les autres, mais j'ai pas voulu en acheter tout de suite, je me suis dit il va encore falloir que je creuse un petit peu celui-là avant de passer à la suite. Et je pense que ouais, je vais plutôt me diriger sur les deux d'avant. Enfin quand je dis les deux d'avant c'est We Care A Lot et Introduce Yourself je crois. Non, en fait, We Care A Lot, c'est le premier. Non, c'est Introduce Yourself et l'espèce d'album avec une flamme, là, je crois. Bon, je sais plus. Bon, bref, vous voyez de quoi je parle. Face No More, très intéressant, merci à Cad. Et ouais, je pense que j'ai encore besoin de l'écouter quelques fois, mais je vais le laisser digérer un peu. Mais en tout cas, première écoute. Je pensais pas que j'allais apprécier, étant donné que c'est pas du tout mon domaine. Mais au final, je l'ai beaucoup plus apprécié que ce que je pensais. Donc, chouette découverte. Passons à la suite. Ensuite, là, ça va être deux albums qui m'ont été offerts par l'ami
Ewen, qui est donc un mécène de la chaîne, hein, qui m'envoie ses disques dont il ne veut plus, et moi évidemment en tant que bon collectionneur matérialiste, je les reçois avec plaisir. Donc on a ce Athena, A New Religion, donc c'est des CD promo, il n'y a pas la pochette, vous allez voir les deux d'après, il n'y a pas la pochette non plus, mais je vous la mets en insert évidemment. A New Religion, qu'est-ce que c'est? Alors Athena, si vous voyez Fabio Lione, en fait, avant d'aller chez Rhapsody, il était chez Labyrinthe pour le premier album qui s'appelle No Limits, et en fait il est parti de Labyrinthe et il est allé faire Athena. Athena, donc en fait c'est un groupe de power prog italien, qui est un peu dans toute cette mouvance, voilà, de Vision Divine, de Labyrinthe, voilà, en fait il y a plein de groupes italiens à ce moment-là qui mélangeaient power et prog, hein, qui avait eu du Helloween, qui avait eu du Camare. On va dire que là c'était vraiment le moment où le power était à son apogée, quoi. Il y a tous les groupes qui sortaient, là, qui décollaient, les Headgay, les Freedom Call et tout. Et à côté de ça, une grosse influence avec des groupes comme Fitzwarning, Quizryche, et ça a fait que les Italiens ont adoré ces groupes-là, et en fait on commençait à mélanger un peu cette musique, et donc en fait on se retrouve avec un album d'Athena qui lui n'est pas vraiment passé à la postérité, contrairement aux autres formations que j'ai pu citer, parce qu'en fait Fabio Lione a quitté assez rapidement le navire pour se consacrer à Rhapsody, et Vision Divine d'ailleurs, et avoir la carrière qu'on lui connaît. Ce qui fait qu'Athena, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, A New Religion, il me semble que c'est leur deuxième album, si je dis pas de bêtises, ou peut-être leur premier sur Rising Sun Productions, label en plus qui est pas très connu. Et je trouve que c'est très cool. Si vous aimez bien Labyrinthe, si vous aimez bien Vision Divine, si vous aimez bien Dream Theater, si vous aimez bien voilà, un peu le power progressif comme ça, je pense que c'est un très bon disque. Je vous recommande notamment j'ai pas le nom des pistes malheureusement. Je vous recommande la deuxième piste, voilà, donc qui s'appelle A New Religion. Voilà, en fait c'est le titre éponyme. Je viens de voir une chronique là de cet album où j'ai trouvé la setlist où il se fait défoncer, mais voilà, moi je l'ai quand même trouvé cool. Voilà, après c'est deuxième voire troisième division, voire quatrième en vrai, mais n'hésitez pas à aller jeter une oreille. C'est plutôt cool Athena. Si comme moi là, en ce moment la scène italienne vous passionne, je pense que c'est carrément quelque chose qu'on peut aller écouter. Alors aujourd'hui le groupe s'appelle Athena 19, je crois ils ont changé de nom, ils s'appellent plus Athena, c'est genre 19 en chiffre romain. Et Fabio Lione est revenu, ils ont peut-être refait un album. Je pense qu'en fait Fabio Lione il a tellement de groupes que c'est un truc de malade en fait. Je vous jure que là j'ai trouvé un album, voilà, là j'écoute un album d'Angra, il y a Fabio Lione, là j'ai découvert un album de heavy mélodique italien, il y a Fabio Lione qui apparaît sur une piste, je vois une cover de Rhapsody, je vois Fabio Lione qui chante dessus, qui fait une cover de ses propres morceaux. Enfin, le mec est partout, le mec fait tout, le mec pose des royalties un peu partout dans le monde et est en train de se constituer une rente absolument géniale. Mais voilà, Athena, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas et qui seraient allés écouter, n'hésitez pas à me faire votre retour. C'est un groupe plutôt cool, alors j'essaierai de me choper les disques genre hors CD promo, c'est cool de les avoir comme ça, mais c'est vrai que d'avoir le livret et tout, c'est quand même mieux. Ensuite, un autre CD promo que l'ami Ewen m'a offert, c'est Ancient Bards avec l'album, alors The Alliance of the Kings, The Black Crystal Sword Saga Part 1. Qu'est-ce que c'est Ancient Bard? Alors pour résumer très très vite, pour ceux qui auraient un peu la flemme de toutes les explications, c'est du Rhapsody avec une chanteuse. Au-delà de ça, on va essayer d'être un peu plus constructif dans la musique. C'est du power symphonique, tout comme Rhapsody, avec donc clavier, guitare qui font des solos très techniques, très mélodiques, limite typé néoclassique. On a donc toute une histoire autour de l'épée en cristal noir, hein, c'est une saga que le guitariste, je crois, ou le claviériste, je sais plus, a écrit quand il était adolescent. Il adorait voilà un peu tous ces romans d'heroic fantasy et il aimait bien Rhapsody. Il l'a écrite et puis quand il a fait son groupe, en fait, il a mis en musique toute l'histoire qu'il a inventée. Je trouve que là où ça change en fait d'un Rhapsody, c'est du coup surtout au niveau de la voix. Musicalement aussi, c'est pas exactement pareil, hein, faut pas s'y méprendre, mais en fait, vous allez retrouver un peu les mêmes compositions de musiciens et les mêmes on va dire les mêmes battles de solo un peu épiques dans Rhapsody, pareil avec des histoires contées qui mélangent moments super épiques, moments un peu plus heavy, petites balades et tout. Et alors que dire, en fait je vous recommande énormément d'aller écouter le morceau Only the Brave. Là pour le coup j'ai retenu le nom sans avoir la tracklist devant les yeux. Vraiment énorme, j'ai adoré ce morceau, vraiment un énorme morceau de power, j'ai vraiment complètement accroché. Et puis après en fait tout l'album, vraiment j'ai adoré. C'est vraiment une super découverte, merci à Ewen. Franchement en métal italien là, je commence à avoir beaucoup trop de groupes qui sont bons. On m'a aussi conseillé Frozen Crown, on m'a aussi conseillé Windrose je crois, on m'a conseillé pas mal de choses. Donc en tout cas voilà, Ancient Bards, super découverte. Alors je pense qu'il dessert un peu l'album, c'est sa pochette qui est pas que moi je comprends
pas en fait personnellement. On dirait une sorte d'armure vite fait. Mais je pense que s'ils avaient une meilleure pochette, un truc un peu plus kitsch, bon peut-être pas avec des dragons parce que là ça aurait commencé à se voir, mais je pense que ça aurait fait beaucoup plus de bruit que ça. Là la pochette est un peu quelconque, mais alors la musique, qu'est-ce qu'elle est bien. Et donc bah là je vais essayer de me choper les autres d'Ancient Bards, j'ai complètement adoré. Et je pense que ça va rapidement devenir un de mes groupes préférés de la scène italienne si bah, ça continue d'être de cet acabit. Voilà, Ancient Bards, The Alliance of the King, The Black Crystal Sword Saga Part 1. Et enfin, on va clôturer cette vidéo pareil avec un disque sans album. Et là c'est pas un cadeau de l'un d'entre vous, c'est carrément un cadeau du musicien. Donc je vous renvoie à cette vidéo où je raconte un peu toute l'histoire de ce qui s'est passé, comment j'ai reçu ces disques. Mais en fait, donc Iban Moreno de Ira m'a envoyé toute sa discographie parce qu'il a vu que je portais de l'intérêt à un de ses albums. Et les Mexicains ils sont comme ça quoi, genre vraiment ils voient un étranger qui aime leur culture, qui la respecte et qui apprécie leur musique et tout, mais ils sont trop contents, ils vous envoient des disques, limite bah voilà quoi, si je passe à Monterrey où ils sont allés là, je pense qu'on ira se boire une bière ensemble. Mais donc vraiment, que dire, Resta Heroica, donc c'est le troisième album selon Metal Archives, mais on va dire que c'est vraiment le deuxième album du groupe, deuxième album d'une trilogie qu'ils ont faite avec donc Guerreros Clandestinos et Gloria Eterna. C'est chanté en espagnol, et alors là pour le coup les fans de Power, Halloween, les fans de Easy Maiden et tout, allez écouter ça vraiment. Ça c'est selon ses dires, c'est son album le plus power, je vous conseille d'aller écouter les 3 premières pistes juste pour vous donner une idée, vous allez vous prendre une baffe. Pour le coup là faites-moi confiance, fan de Power, Ira, Resta Heroica, ça chante en espagnol donc préparez-vous, hein, ça va pas être de l'anglais et tout, mais c'est peut-être ça qui fait un peu sa spécificité, ça plus le fait que les icos sont excellents et en fait il y a plein de groupes en Amérique latine comme ça qui sont très bons, mais vu qu'il n'y a pas on va dire de moyens au niveau de pouvoir faire des disques, de pouvoir tourner, de pouvoir faire sa promotion, de pouvoir dépasser un peu les frontières, et ben en fait c'est souvent des groupes qui restent un petit peu dans l'anonymat. Ira pour le coup, ils ont eu un gros quart d'heure de gloire, hein. Ils ont fait les premières parties 2 fois de Maiden au Mexique, ils ont fait toutes les premières parties de Paul Di'Anno. C'est un groupe qui a roulé sa bosse, c'est vraiment un groupe que je ne peux que vous recommander, vous allez voir. Fan de Power, allez écouter ça, et là vous allez, je pense que vous allez me dire merci si vous prenez le temps d'aller écouter ça. Donc voilà, au final je pensais que ça allait être une vidéo très courte, au final j'ai fait une demi-heure, moi avec le montage ça sera moins pour vous. Merci beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller checker, voilà, j'ai fait des petites vidéos récemment, j'ai notamment sorti la partie 4 de ma série sur Hammerfall qui est une grosse biographie du groupe, et la vidéo a fait un peu de vues, en même temps c'est normal, hein, c'est la partie 4, mais n'hésitez pas si vous l'avez raté à aller la voir. Également il y a pas longtemps j'ai fait une petite vidéo jeu sur Metal Archives, j'ai pas eu beaucoup de retours, donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller la voir également, parce que j'aimerais bien voir vos retours, si c'est un jeu qui peut être rigolo à faire en stream, ou si c'est un jeu qui est cool à faire en vidéo. Et voilà, d'ici là je vous dis à la prochaine, j'espère que cette session d'écoute vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des albums que j'ai trouvés, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert un album, ça c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir dans ce genre de vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.